armes point. Et Dieu a dit pendant que tu allais que tu ne le laisseras pas orphelin, tu enverras l'esprit consolateur pour ton père. Nous voulons ce soir être conduits par cet esprit qui a conduit les apôtres. Bénis les serviteurs qui sont venus de partout de cette province et même au-delà de notre province. C'est parce que tu as mis à part en fait en ce moment ils puissent porter à ton peuple la vie nourriture que toi tu as destiné pour le salut. Bénis et assiste-nous dans cette réunion. Depuis le début jusqu'à la fin, oh notre Dieu. En fait, ceux qui sont venus avec des problèmes trouvent des solutions au nom de Jésus. Et que ceux qui sont malades physiquement ou spirituellement soient guéris au nom de Jésus. Et ceux qui sont en train de traîner encore le pas dans la ville. Dieu, c'est toi qui touches les cœurs. Aux yeux des hommes, cette chose peut paraître inutile et simple. Mais c'est une chose qui a une grande valeur. Toi qui connais les cieux, touche à leur cœur afin qu'ils viennent à s'associer à toi. Bénis chacun de nous d'une manière spéciale. Nous chassons loin de nous tout esprit contraire de ta parole. Que tous ces esprits s'en aillent au loin dans les lieux arides au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit commence ses cultes et termine avec nous. Conduis chacun de nous d'une manière merveilleuse. Au point que pendant que nous allons sortir d'ici, que chacun de nous à jamais puisse se dire comme ceux qui étaient sur le chemin de Maouss. Seigneur, nous te faisons confiance car toi tu connais nos besoins, tu connais nos besoins. Nous avons amené des problèmes, ces frères. Et pendant que nous avons ouvert nos bouches pour parler, Seigneur, exauce-nous et accorde-nous au-delà même de ce que nous avons demandé. Car ce qui est impossible à nous est possible à notre Dieu. Après cette réunion, oh notre Dieu, voulons que ceux qui sont venus sans connaissance puissent te rencontrer au nom de Jésus. Accorde-nous tes bénédictions depuis les cieux. Car nous croyons que nous sommes déjà bénis. Car la parole déclare qu'il est doux et merveilleux quand les frères sont demeurent ensemble. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes déjà bénis. Vous les voyez? Et Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une convention. Et nous avons appelé la convention de Kikwiti 2011. Le thème qui a été choisi, l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Vous allez voir les prédicateurs passer qui vous prêchez la parole. Nous sommes là que pour des prédications sur prédications. Je sais déjà que nous sommes déjà bénis. Parce que les hommes de Dieu passeront aussi avec la parole de Dieu. Priez pour les serviteurs de Dieu. Nous avons invité les autres vont quitter Kinshasa aujourd'hui soir. Les autres, pendant que nous parlons, sont encore en route, ils venaient de me téléphoner. Priez pour eux. Et Dieu leur donne la parole. Mets toujours la parole dans leur bouche. Et d'autres serviteurs de Dieu sont déjà au milieu de nous. Ils sont nombreux. Ils peuvent se mettre debout. Les hommes de Dieu, mettez-vous debout. Voilà. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.
invités. Et le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons les frères de Kinshasa. Nous avons des frères de Kinshasa que vous connaissez. Et Dieu les bénisse aussi. Le frère Pascal Gazou, le frère Gabi, le frère Jean Canida. Ce sont des frères que vous connaissez. Mais cette fois-ci, nous sommes honorés encore par la présence de notre frère André de Matadi. Lui que se mette de vous. Que Dieu les bénisse. Il va aussi parler. Il va. Que Dieu les bénisse. En dehors de ça, nous avons aussi certains frères et sœurs. Les autres prédicateurs que vous avez vus, ce sont des prédicateurs de notre province de Bandung. Nous sommes ensemble avec eux. Nous travaillons ensemble avec eux. Et Dieu les bénisse. Il y a aussi un frère qui est venu de la province de Kassai. De Chikapa. Notre frère Janvier. Tu peux te mettre de Dieu te bénisse. Nous avons des frères de Kassai, de Kinshasa, de Bas Congo, et les autres sont de notre province de Bandung. En dehors des hommes de Dieu, nous avons aussi certains frères et sœurs qui sont venus de Kinshasa, de Kulungu, de Yofa, de Massi. Ils peuvent se mettre de ils sont venus de Kinshasa, mettez-vous debout. Et d'autres d'ailleurs, de partout, mettez-vous debout. Frères et sœurs, et Dieu vous bénisse. Nous avons vraiment des sœurs venant de Didiofa, de Kulungu. Mes frères, je vous dis, les autres sont venus à pied. Avec les enfants. Le Seigneur va vous récompenser. Ce n'est pas en vain. Et Dieu vous bénisse. Non. Notre sœur n'a pas voulu se mettre. Notre sœur Véro. Ah, sœur Véro, mets-toi debout. Mets-toi debout. Cette fois-ci, attendez d'abord. Je sais, c'est la joie. C'est l'épouse de notre frère Gabi. Cette fois-ci, elle a dit, je dois être à Kikwit. Et Dieu te bénisse. Il y aura des prédicateurs qui vont parler cet après-midi. Notre frère Gabi va commencer. Après ça sera notre frère Jacques. Demain aussi bien, dimanche aussi bien. Nous allons vous donner les programmes. Pour gagner les temps, nous allons chanter. Nous allons chanter des cantiques. Puis nous allons écouter la parole de Dieu. Numéro 27. 9-27.
Nous allons lire la parole de Dieu. Comme nous allons intervenir à deux, il faudra que je puisse laisser le temps à mon frère Jean. Nous allons lire dans 2 Rois. 2 Rois au chapitre 5. Je vais commencer à lire depuis le verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi,
yandi tindaka sabo songa yandi Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? samnanki ngemi pasola bilele nange Laisse-le venir à moi. bika yandi ya kusana mono. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Mpia tazaba ndekele ti mutubi na kati ya Israeli. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Naman kusa kati mpunda yandi tiba mpunda nani. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Mpi yandi telemaka na kelo yanzo ya Elise. Élisée lui fit dire par un messager, Elise kutindaka muntu mositini ngatu bande. va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Kwenda nama mpi kwenda kuyobila mbala nsambwaji na kati ya Jordano. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ebuna netu nangeta kuma ya mbote mpingeta kuma mpembe na mawalazi nange. Naaman fut irrité Naman kuwaka makasi. et s'en alla Mpi akwendaka en disant, na kutubaka ne. voici je me disais, Tala muva tubane. il sortira vers moi, Yani takwisa atabasika na ntona na mono. il se présentera lui-même, Atakudi monana yani mo santona na mono. il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, Atabingila mono zina ya mfumu nzambe na yani. il agitera sa main sur la place Atatulwa diboko na yani na kisika. et guérira les lépreux. Mpi atabelula maladi ya wazi yai. Le fleuve de Damas, Ba masa ina Damas. l'Abana et le Parpar, Ya bana ti ya palpa. ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Que tu yome lut ave mbote ba masa nyonso ya Israeli. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Munu linele kafe kuyobila kuna mpi mukuma mpembe. Il s'en retournait et partait avec fureur. Mpi yandi vanda vutu wakayandi ke kwenda ti ngazi ya mingi. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et ils dirent, Kansi bansani na yandi kupusana pi botu bila yandi. mon père, Tak na mono. si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, Kana mutubi kulomba kima mosi ya mpasi ne mingi. l'aurais-tu pas fait? Ketingezo la sala ya ove. Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Nki mutundu mbalayiku angefe tusala yina yandi kutuba. Lave-toi et tu seras pur. Yobile ka mbala nsamboni pingita kuma mpembe. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, Mutindu yina yani kitaka na masa mpi ya bwaka mbala nsamboni na kata Yordano. pas selon son entendement, Ve na mutindu ya kuwa na yandi. mais selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Kansi na kutala ndinga ya mutu ya nzambi. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, Ebu na nitu na yandi kukumaka boso nitu ya mwana fioti. et il fut pur. Mpi ya belukaka. Amen. Nous prions. Betre samba. Notre Père Céleste, Satna betre na zulu. nous venons là de lire ta parole sainte et bénie. Awa betu katukutanga ndinga nange ya santu ya Puisses-tu kusakuka. nous en donner la révélation. Bika ninge pesa betu kunsongama na yu. Nous pouvons lire, Betu lenda tanga. mais la révélation vient de toi. Kansi kusongama ke katuka nange. Et tu l'accordes à qui tu veux. Pingeke pesa ka yau na nani ngeke zola. Amen. Bénis ton peuple. Sakumuna dikana nange. Bénis ses services. Sakumuna kisalu yae. Au nom de Jésus-Christ. Na zina Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Belenda vanda. Je ne sais pas si l'écho empêche que tout le monde entende. Frère, vous qui êtes là-bas au fond, vous m'écoutez? Bampanyi ketibeni ke kuna na nsuka bege wa mumbote. Voilà, il ne m'écoute pas. Boge wa muve. C'est vous, non? Vous n'avez pas Bege kuna réagi. ketibeke wa mumbote. Vous écoutez? Ketibeke wa mbote. Tout le monde peut suivre. Donc mutu nyonso le na mulanda mbote. Ok, ok. Inga. Alors que Dieu nous soutienne. Bika nzambe simba betu. Je souhaite que tout le monde regarde ici à la chair. Mwezo ande mutu nyonso kutala awa na ntwala. Ne soyez pas distraits pour regarder à gauche et à droite. Benfana kidiba vesa na utala na lweka Un paka. frère, une sœur peut vouloir sortir. Mpanyi bakala to mpanyi ketu lenda zola kubasika. Un frère, une sœur peut entrer. Mpanyi bakala to ketu lenda kota Et mpi. cela ne vous distrait pas. Ndeyo tula bena kidiba ve. Il y en a qui ont fait les pieds. Kena makame kusina makulu. Nous avons fait plus de 500 km. Bitu mesala ba kilomita ya kuluta makama ntano. C'est pour ce moment-ci. Yokele sam na ntangu yae. Alors ne ratez pas ce moment. Benu konda ntangu yae ve. Que Dieu nous vienne tous en aide. Bika nzambi kukusi na losadu na betu nyonso. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Bapanga zo babakala kintu. nous sommes reconnaissants à Dieu Betina musabi na nzambi. pour la grâce qu'il nous a accordée Samu na jenga yani mepesa betu. que
que de nous retrouver dans le message du temps de la fin. Regardez combien il y a de religieux, mais qui passent à côté de la chose principale. Amen. Nous ne les dépassons pas, mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Vous savez que Saul de Tarse était aussi pharisien. D'ailleurs, c'était l'une des choses par lesquelles il se glorifiait. Il dit même quant à la loi, je suis sans reproche. Il y avait aussi beaucoup d'autres pharisiens. Mais tous n'ont pas reconnu la visitation de Dieu. Mais le Seigneur lui-même s'est révélé à Saul de Tarse. Ainsi Saul pouvait prendre part à ce que Dieu faisait en son temps. La particularité des élus. Est-ce que vous suivez? Les signes particuliers des élus est que par la grâce de Dieu, ils prennent part à ce que Dieu fait en leur temps. Alléluia. Alléluia. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce que par sa grâce, il nous a été accordé de reconnaître le jour et son message. Amen. Amen. Nous avons reconnu le jour et son message. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, écoutez. Dieu a un plan. Un plan chronologique d'après lequel chaque chose arrive. Amen. Dans le plan de Dieu, Dieu a prévu des événements. Dieu a prévu même des hommes et des femmes. Dieu a fixé des temps et des époques. C'est-à-dire, il a prévu des événements. Il a fixé des temps pour l'accomplissement de chaque événement prévu dans le plan. Amen. Il a prévu aussi des hommes et des femmes devant prendre part aux événements, aux situations, aux événements prévus dans le plan. Et si, quand je dis que nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a été accordé par la grâce de Dieu de reconnaître le jour et le message, qu'est-ce que je veux dire? Quand je parle du jour, là je vois le temps. C'est-à-dire, ce temps que nous vivons, c'est un temps prophétique. Amen. C'est un temps prévu dans le plan. C'est un temps dont Dieu a fait mention d'une manière spéciale dans le plan. Et il y a des événements bien précis qui doivent prendre place en ce temps. Mais Dieu fait tout par le moyen de sa parole. Voilà pourquoi nous disons ceci. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons reconnu le jour et le message. Oui, bien mes frères. Il y a des hommes et des femmes sur qui Dieu a formé des projets. Oui. Et quand le temps fixé est là,
Dieu lui-même agit. Dieu lui-même opère pour que les hommes et les femmes revus dans le plan, je veux dire les élus, prennent part aux événements là qui prennent place en leur temps. Dieu lui-même les conduit. J'espère que vous suivez. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Lisons dans Genèse. Peut-être que vous comprendrez mieux. J'ai l'impression qu'il y a des nerfs qui s'étendent. Écoutez, Genèse chapitre 17. Le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Dieu parle à Abraham. Et c'est en cette occasion qu'il a changé son nom. À ce moment, Abraham avait 99 ans. Mais il n'avait pas encore vu Isaac. Mais regardez que Dieu parle déjà de ses descendants. Est-ce que vous suivez? Donc ce sont des personnes connues d'avance. Et que dit la Bible? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ceux qu'il a prédestinés, lui-même les a appelés. Ainsi de suite. Regardez ici. Abraham n'a même pas encore eu Isaac. Mais Dieu parle des choses qui devaient s'accomplir dans un avenir très lointain. Notre Dieu, il est illimité. Toutes choses sont présentes à son esprit. Dieu, il ne parle pas de choses irréelles. Quand il parlait à Abraham, faisant marcher de ses descendants, à son esprit, ces descendants-là sont présents. Dieu le voit. Alléluia. Bien mes frères. Dieu parle d'un événement. Si vous avez été attentif, prenons d'abord Genèse 15, verset 13. Et le Seigneur dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici.
Bien mes frères, si vous êtes attentifs, vous verrez que Dieu fait mention des hommes et des femmes. Les descendants d'Abraham. Dieu fait mention des événements. D'abord Dieu dit, ils iront en esclavage. C'est un événement. Ce que Dieu dit arrive. Amen. Quand Jacob allait en Égypte, avec ceux de sa famille, ses serviteurs, tout ça, au milieu d'eux, aucun ne pouvait s'imaginer qu'ils allaient en esclavage. Parce que Jacob avait reçu une bonne nouvelle. On lui a dit, Joseph vit. Et même il est un grand chef. Jacob dit, j'irai. Je verrai mon fils. Vous savez, c'était le temps de famine. Mais en Égypte, c'était l'abondance. Et c'est Joseph l'intendant de tout. Quand ils allaient en Égypte, ils voyaient l'abondance.